Yo yo yo, c'est Balou. Oh là 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 là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je le refais. Yo yo yo, c'est Balou et j'ai pas de putain de générique, mais je suis de fucking retour sur YouTube. Ouais, je suis excité. Je suis de retour sur YouTube. Et quoi de mieux pour revenir sur YouTube que de faire un 6ix9ine Day. Alors avant de rentrer dans le sujet, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, je reviens comme en 2017. Ouais, je l'ai dit plusieurs fois, j'en ai rien à foutre. Mais cette fois-ci, je reviens avec 3, 4, 5 vidéos par jour. Aujourd'hui, je sais même pas combien il va y en avoir. Mais mettez cette putain de cloche et abonnez-vous. Et de toute façon, il y a d'autres projets. Ceux qui ont vu, il y a d'autres pages. Il y a des choses qui arrivent. Restez connectés. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième motherfucking point. C'est que c'est un 6ix9ine Day. Et que pour ce 6ix9ine Day, j'aurais voulu faire Turn Up et qu'il y ait un générique. Mais que j'ai pas de putain de générique, j'ai envie de changer de générique. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai fait écouter un son que j'ai envie d'utiliser en générique. Rendez-vous sur mon Insta, allez checker. Et pour ça, on y va, c'est parti, 6ix9ine Day, pas de Turn Up parce que j'ai pas de générique. Et je vais faire un délire. Ah, je sais ce que je vais faire. Voilà, les beatmakers, envoyez-moi des prods. Je veux que mon générique il soit un peu dans le délire Trippie Redd et tout là. Comment il s'appelle le son déjà Miss the Rage, voilà. Miss the Rage, j'ai envie que ça soit dans le délire Miss the Rage de Trippie Redd. Je vais faire Louis poser dessus. Vous connaissez quand Louis pose sur un générique, c'est classique. Envoyez-moi vos trucs sur Insta. Venez sur Insta me checker, on va discuter. Bon allez, on y va, on parle de 6ix9ine. 6ix9ine qui fout le bordel. Et je suis de retour sur YouTube et on applaudit Alisha. On applaudit, ouais, fais du bruit Alisha. C'est quoi ce vieux bruit pété là? Fais du vrai bruit, vas-y. Lâche-moi. Refais. C'est quoi ça? Il n'y a que les vrais qui savent. Je pense qu'il y en a qui ont. Ok. Voilà, ben vous avez reconnu, mettez dans le commentaire si vous avez reconnu. Bon, normalement là j'ai une autre caméra, donc la qualité est un peu mieux. Un micro. Oh, c'est chelou ce que je viens de faire. Oh, c'est comme le seum. Ah, bon, bref, un micro un peu mieux normalement. Donc, il s'agirait de valider l'investissement, mais vous allez voir d'autres choses qui arrivent. Ah, vas-y, on y va, on parle de 6ix9ine. C'est bon, nique sa mère. J'arrête le teasing. De toute façon, ça arrive jamais quand je fais du teasing. Donc, nique sa mère, on parle de 6ix9ine. Allez, je suis de retour. On va parler de 6ix9ine. Donc, 6ix9ine fout le bordel. Là, il fout totalement le bordel, 6ix9ine. Alors, bon, je ne vais pas faire un retour, hein, vous savez, il a snitch, il est sorti, voilà. Et là, en fait, il y a eu un gros mouvement. Vous savez qu'en ce moment, les podcasts cartonnent de partout. Voilà, il y a Joe Budden qui fait son podcast qui a cartonné. Il y a Rory and Maul qui se sont séparés de lui qui cartonnent. Et là, il y a Academics qui a lancé son podcast qui s'appelle Off the Record. Et justement, le podcast a eu lieu avec Wack 100. Alors, qui est Wack 100? C'est un paérou qui a managé et qui manage toujours, je pense, The Game, Blueface. C'est un mec qui est dans le game depuis un moment, mais c'est un mec qui est dans la street surtout. Paérou, c'est les Bloods. Et il y a Wack 100, Academics qui est au milieu et qui en vrai sert un peu d'arbitre. Et en face, il y a 6ix9ine. Et on sait que entre Wack 100 et 6ix9ine, il y a déjà eu des échanges. Même si Wack 100 a toujours dit 6ix9ine pour lui, c'est un civil. Pour lui, c'est un civil et c'est pas un gangster. Et en fait, si vous voulez, ça a été un échange un peu houleux. Même s'il y a eu du respect, ça a monté un peu le ton. En fait, 6ix9ine, si vous voulez, son but, c'était vraiment de montrer de détruire les codes de la street, de dire que les codes de la street, c'est n'importe quoi et que, en gros, c'est ces mecs qui n'ont pas été loyaux et que sa décision a été normale. Et Wack 100, c'était un peu lui expliquer les codes de la street, que c'est pas comme ça, la loyauté, et de lui remettre en fait les idées en place. Et en fait, on dirait que pendant ce podcast, il y a une espèce d'amitié qui s'est liée entre Wack 100 et 6ix9ine. Je te jure, j'ai l'impression que Wack 100, à la fin, il a validé 6ix9ine. Il faut pas se mentir qu'il arrive à bien se défendre, 6ix9ine. Tu vois, il arrive à bien se défendre. Il a expliqué pas mal de choses. Il a expliqué que pour lui, il était vraiment dans la street, qu'en prison, il se battait vraiment avec les gens. Bon, Wack 100, c'est un peu foutu de sa gueule. Il a dit non, je pense pas qu'en prison, tu te battais avec des gens. Je pense que voilà, tu étais protégé. Il a vraiment. En fait, c'était un débat qui est dépourvu de sens parce qu'en soi, c'était je suis de la street,
Je suis pas de la street, je suis un civil, je suis pas un civil. C'est ça le débat. Et ça partait dans tous les sens. Ça parlait de Cardi B. Ça sortait des noms. Cardi B qui avait fait un check-in. Check-in, c'est quand tu dois aller quand tu vas dans un quartier, tu vois, par exemple, demain, on imagine, je vais monter je sais pas, je vais tourner un clip ou je vais dans le 9-1. Il faut que j'aille voir des mecs du 9-1 quand même pour avoir la permission de tourner le clip dans leur quartier. Ce qui est normal. Et ce qui se fait dans tous les quartiers. Et ça, en fait, 6ix9ine il utilisait comme argument, il disait que lui il faisait pas de check-in, les autres ils font du check-in. Wakwaned il lui a expliqué que c'est normal dans les codes de la street. En fait, il y avait plein. En fait, c'est un débat de 3 heures que je peux pas synthétiser en quelques minutes, mais si vous voulez, c'est un débat où 6ix9ine a encore fait parler de lui. Hein. Il a parlé de 21 Savage. Son but c'était vraiment de montrer que les rappeurs en fait ce ne sont pas des gens de la street. Que tu peux pas faire du rap et être dans la street. Et il disait que. Et il donnait des exemples. Il disait regarde, 21 Savage, j'étais à son concert, il n'y a rien eu. Meek Mill, j'étais face à lui, il n'y a rien eu. Son but, c'était un peu de décrédibiliser les rappeurs et dire que c'était pas vraiment des mecs de la street. Et en fait, il y a eu des effets secondaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce podcast? Donc, il y a plein de gens qui ont insulté Wakwaned, qui ont dit ouais, t'es un mec de la street, qu'est-ce que tu fous avec une snitch? Donc, lui, il s'est expliqué. Il a dit que pour lui, c'est un civil, que. Voilà, il fallait qu'il y ait une explication. Je pense que même pour lui, en termes de cloud, c'était intéressant. Et il a déjà son move dans la tête. Il veut que 6ix9ine fasse son combat avec Blueface. Comme ça, derrière, ils prennent les millions ensemble. Et on sait qu'un combat Blueface 6ix9ine, il va y avoir du monde qui va regarder ça. Et vous, les premiers. Mais surtout, en fait, ça a grave servi à 6ix9ine. Parce que derrière, il y a eu une activité sur Clubhouse où 6ix9ine, Wakwaned, d'autres membres un peu de la street et 21 Savage ont eu on va dire, il y a eu une tension en fait. Où justement, 21 Savage n'était pas d'accord avec ce que Wakwaned a fait. Et Wakwaned, il lui a fait savoir que tu peux pas parler de moi alors que toi, tu étais en soirée avec lui et c'est toi qui le critique. Moi, j'ai toujours dit que lui, c'était un civil. C'est vous qui êtes là, qui parlez mal de lui, vous voulez le fumer, vous levez le fumer. Et quand il est en face de vous, vous faites rien. Et ça a monté le ton. Et à la fin, Wakwaned, il s'est un peu vénère et il a dit à 21 Savage, fais gaffe, je vais t'enculer, même je viens à Atlanta, je te défonce, etc. Et on a senti quand même que 21, bon, même s'il lui a dit, il a trollé un peu, il a dit arrête-toi, j'ai peur, etc. 21, il a quitté le débat. On sait que Wakwaned, c'est vraiment un mec de la rue, hein, tu vois, il le dit, lui, c'est ce qu'il représente, il est né dans les codes de Pyro, il a je sais pas combien de fights à son actif, etc. Et on sait que avoir des embrouilles avec des mecs comme ça, on se souvient à l'époque, 40 Glock, The Game, enfin voilà, on va pas rentrer dans les trucs de la rue. Voilà, moi, Creep, Blood, voilà, tu connais Big U à droite, ceci à gauche, on sait déjà. On sait, on connaît l'histoire, voilà, on connaît l'histoire. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça a créé une espèce de guerre entre Wakwaned et les mecs de la street derrière. C'est-à-dire qu'ils sont embrouillés avec 21 Savage, mais ils sont embrouillés aussi avec Jim Jones, parce qu'ils sont embrouillés avec Jim Jones et Mel Murder, parce que ça parle de Jim Jones dedans. Et 6ix9ine a clairement dit que Jim Jones était une snitch aussi, qu'il est sorti de tous les problèmes grâce à la snitcherie. Et ça a énervé Jim Jones et il s'en est pris à Wakwaned. Donc Wakwaned a dû régler ses comptes avec lui. Donc vous voyez, ça a créé un bordel. Et ce qui est fou dans l'embrouille avec 21 Savage et Wakwaned, où il y a eu le débat, c'est qu'on entend 6ix9ine derrière qui engraine Wakwaned, qui fait vas-y Wak, let's go Wak, vas-y Wak, qui engraine Wakwaned à mettre une sauce à 21 Savage. Et là tu te dis, putain, le mec a vraiment réussi son pari de décrédibiliser la street et la culture de la rue. Il a totalement réussi. Jusqu'à un moment, il y a eu un débat. Je sais pas, ça s'est passé quand, hier ou avant-hier, je sais plus exactement où les mecs ils lui ont demandé, mais tu dis tout le temps négro. Pourquoi tu dis négro? T'es pas un Renoir. Pourquoi tu dis tout le temps le mot nègre? Et il a dit, les gars, vous allez rien me faire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je suis pas Justin Bieber. Je suis pas Post Malone. J'ai grandi à New York, dans le quartier. Quand on a grandi, on a toujours utilisé ce mot entre nous pour parler, entre nous, entre Mexicains, entre Renois, etc. Qu'est-ce que vous allez me faire? Et en fait, j'ai l'impression que lui, on ne peut pas le cancel. En fait, il a sa base fan, il a ses codes et il vit par ses codes. Son code, c'est les mecs qui ne m'ont pas été loyaux, je les ai balancés, il y a quoi? Il a ses codes et il vit par ses codes. Moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas forcément d'accord avec ses codes. Mais là, je ne vais pas te mentir qu'il est en train de faire un truc où il marche un peu sur tout le monde et je commence à me dire, putain, il va vraiment arriver au bout de son truc. Il croise Meek Mill, il fait rien. Il dit qu'il va vivre, il vit. Il marche sans sécurité et il l'a dit dans le podcast, même au podcast qu'il était sans sécurité. Voilà, il a même
proposé à Wack 100 de le payer 25 000 € pour avoir une entrée chez Rolling Loud. Une entrée chez Rolling Loud, c'est-à-dire qu'il voulait être face à tous les rappeurs. Il était prêt à payer pour être face à tous les rappeurs. On a vraiment l'impression que lui, c'est pas un gangster, mais il est prêt à mourir pour prouver. Il veut prouver que c'est pas des gangsters. Et ce qu'il expliquait aussi dans le podcast, c'est qu'il a vécu tellement de choses avec les Nine Trey qu'il s'est rendu compte qu'en fait, dans le game, il n'y a pas de gangsters, en fait. Il a dit, il y en a quelques-uns, mais ils sont tous béton, les Pusha T, les ceci, mais il n'y a pas de gangsters. Et c'est fou, en fait, parce qu'il réussit son coup, en fait. Et moi, en fait, ce que j'ai toujours trouvé fou chez ce mec, que j'admire à ce niveau-là, parce que son éthique, etc., c'est des choses que, je le répète, je ne valide pas et que je n'aurais pas fait. Je ne me serais pas assimilé à des gangs, etc. Bref, j'ai déjà trop dit. Mais je respecte, en fait, sa position et son marketing, en fait. C'est qu'il arrive, quand je dis sa position, c'est qu'il arrive à rester sur une position, avoir un storytelling et rentrer dans la tête des gens, jusqu'à faire en sorte que des mecs de la rue, du même gang, s'embrouillent. C'est-à-dire que là, il a fait tomber des mecs de la rue, et là, en étant dehors, il fait s'embrouiller Wack 100 avec Jim Jones, avec 21 Savage, avec ci, avec ça, et il s'arrête pas. Et là, il continue à avoir un clout maximum. Je crois que le podcast était numéro 1 sur Spotify. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va suivre ce que ça va donner, mais je tenais à reprendre la chaîne avec du 6ix9ine. Alors, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui arrivent ce soir. Ça va être des vidéos courtes, rapides et efficaces. C'était Mbalou. Pour ceux qui veulent les génériques, un nouveau générique, venez sur Insta. J'essaie de trouver des gens qui m'aident à construire un nouveau générique. On est ensemble. Balou est back sur YouTube. Alisha, je te laisse dire le turn up.